la troisième année que nous venons à la Paris Games Week pour rencontrer des jeunes joueurs, leurs parents et des joueurs un peu plus âgés aussi. Depuis 2012, on a augmenté de 70% le temps de passer sur écran déclaré et qu'on est passé d'une visualisation principale sur les écrans d'ordinateur à une visualisation principale sur les écrans de téléphone portable. On a donc une augmentation de temps qui est de trop près, trop longtemps. À partir d'une certaine durée, oui, c'est vrai qu'on commence à avoir mal aux yeux un petit peu. À un moment, j'ai commencé à avoir flou un peu l'écran, donc j'arrête. J'ai arrêté de jouer direct et après je me suis reposé. Ce genre de public est très intéressé par nos conseils, donc on n'a pas tellement besoin d'aller les chercher, ils viennent tout seuls. On a pas mal d'enfants qui ont des petits défauts non corrigés et donc qui ne savent pas qu'ils ont besoin d'une compensation. Le deuxième problème, c'est qu'il y a une confusion sur les lunettes de repos, beaucoup. Il y a beaucoup d'enfants qui pensent que les lunettes dites de repos sont apportées quand leurs yeux sont fatigués. On va déjà arrêter de jouer. Ouais, déjà, arrêter de jouer, arrêter de regarder tout autre type d'écran. Se reposer ou sortir avec des amis, faire un foot, se défouler un peu, c'est beaucoup mieux. Enfin, c'est mieux pour la santé, quoi. On a un discours qui est très clair, ça n'est pas l'écran qui abîme la vue, mais c'est le non-respect des fameuses 4 règles dont on parle de manière chronique ici. Il faut être à une bonne distance, avec une bonne lumière, qu'il faut faire des pauses et que s'ils ont des lunettes, forcément de les porter devant les écrans. Il y a pas mal d'enfants qui sont jamais allés chez l'ophtalmo. Beaucoup, leur vue a évolué, c'est-à-dire que même avec leur correction, donc leurs lunettes, les résultats sont un peu bas et des parents qui savent qu'ils doivent prendre rendez-vous. 13-15 ans, il y a une vraie préoccupation. Il y a un vrai je sais que j'abuse, donc je veux me renseigner pour savoir dans quelle mesure je peux abuser. Après une très longue durée de jeu, c'est vrai qu'on commence à avoir un peu mal à la tête et c'est qu'il faut arrêter. Ça peut aller de 1 heure à 2h30 Oui, environ. franchement, ça varie, Ça varie. En fonction de la journée, tout ça. Après, il y a les plus petits qui ne sont pas conscients. Et là, on est plutôt sur une problématique de parents. Il est toujours intéressant d'avoir un point de vue donc, sur la vue des enfants, mais aussi sur les jeux, à partir de quel âge ils sont autorisés ou pas. J'essaie de les emmener tous les ans chez l'ophtalmo pour qu'ils puissent avoir un contrôle visuel. Après, le papa est à l'écoute, il met des filtres, des choses comme ça sur les tablettes. Ils ont dû commencer vers 5-6 ans à la DS, puis ensuite, j'ai surveillé énormément, mais oui, ils y jouent depuis 10 ans. Moi, ce que je constate, c'est qu'ils se rapprochent de plus en plus des écrans. C'est-à-dire qu'avant, ils jouaient sur le canapé, maintenant, ils prennent le pouf, ils se rapprochent du grand écran. Donc, c'est qu'il y a un problème. Pour moi, on n'est pas assez informé en tant que parents de l'impact des jeux vidéo sur la vue des enfants. On effectue environ entre 120 et 140 tests par jour, donc c'est quand même important. Mais l'importance aussi, il n'est pas que quantitatif, il est aussi qualitatif, parce que nous privilégions le contact avec les parents notamment, mais également le contact avec les jeunes enfants. Et après, on leur dit qu'ils peuvent continuer à jouer tant qu'ils veulent, parce que naturellement, il y en a beaucoup qui voudraient passer la journée sur les jeux, mais avec modération, mais sans que ça leur pose de problème particulier.